Ton histoire personnelle est le meilleur argument pour vendre tes produits, tes services, mais aussi pour proposer des contenus. En fait, tu n'as pas besoin de chercher à inventer des choses, tu n'as pas besoin de chercher à inventer des méthodes. L'idée que tu dois avoir en tête, vraiment, et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est que le meilleur moyen pour proposer des choses à une audience que tu veux créer, et donc le meilleur moyen de créer l'audience et puis ensuite de lui vendre des choses, c'est avant tout en fait de te baser sur ton histoire et sur tous les problèmes que tu as résolus. Parce qu'en fait dans ton quotidien tu résous plein de problèmes et dans ta vie tu as résolu plein de problèmes. Et ces problèmes que tu as résolus toi, ben en fait il faut te dire qu'il y a d'autres personnes qui les ont aussi vécus et qui surtout sont en train de les vivre là, maintenant. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est pas trop les gens qui les ont vécus, même si ça peut être intéressant sur certains aspects, parce que une fois qu'ils ont résolu le problème, ils ont d'autres problématiques que toi aussi tu peux avoir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que les gens qui sont en train de vivre des problèmes que toi tu avais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ben ces personnes-là sont en train de le vivre et cherchent un moyen de résoudre le problème. Et donc toi, en fait, tu as là une opportunité pour venir leur parler et de leur dire, ben voilà, moi, comment j'ai résolu ce problème. Alors c'est un gros avantage pour toi, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher des méthodes, te former sur des choses extravagantes ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il te suffit de raconter, vraiment de raconter quel était le problème, comment toi tu vivais, quels étaient les, les sentiments, les difficultés que ça t'inspirait, pourquoi c'était vraiment un problème dans ton quotidien. À partir de là, quelles sont tes prises de conscience? Qu'est-ce que tu pensais qui était bien et qui en fait n'était pas bien? Qu'est-ce qui te conduisait dans la mauvaise direction? Et puis qu'est-ce que tu as compris? Quel a été le déclic pour toi? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce que ça a été? Quelque chose que tu t'es mis à faire? Quelque chose que tu as intégré différemment dans ton quotidien? Ou je sais pas, un outil simple que tu as découvert et que tu as mis en place? À partir de là, ben, comment tu as fait en fait pour le mettre en place, de la découverte à la mise en place, et comment tu as fait pour qu'en fait il soit efficace et qu'il le rendre efficace pour toi. Et puis quels sont les résultats que tu as eu avec l'outil que tu as trouvé, la méthode que tu as trouvée, les stratégies que tu as mis en place. Et puis une fois que tu as résolu le problème, comment tu n'es pas retombé dans le problème, hein, comment tu as réussi en fait à aller au-delà du problème et ne pas retomber dedans. Et donc ce que ça t'a appris, et puis probablement la nouvelle philosophie que tu as sur la vie après ça. Alors, ça paraît simple comme ça, mais en fait, il faut te dire que tu as de gros entrepreneurs, des infopreneurs, des coachs et tout, qui ne vivent que là-dessus, sur un point de départ qui est comme ça. Je lisais par exemple cet été, j'écoutais le livre de Mel Robbins, Let Them, où tu sais aussi elle a fait un truc, le TEDx sur les 5 minutes, 5 secondes je veux dire, d'ici dans 5 secondes, elle a fait un bouquin là-dessus sur la stratégie. En fait, quand tu lis le bouquin, tu te rends compte qu'elle ne parle qu'en fait que des expériences qu'elle a vécues dans son quotidien. Par exemple, comment elle a découvert une sorte de lâcher prise, une forme de lâcher prise, quand ses copines ne l'ont pas invitée sur un week-end en vacances. Quand son fils a préparé son bal de promo d'une manière que elle n'aurait pas préparé de cette manière-là, tu vois. Enfin, vraiment, en fait, elle raconte plein d'anecdotes de ce type-là et qui montrent que le point de départ, en fait, c'était une problématique qu'elle avait. Par exemple, je me sens pas bien, ou je me fais du mouron pour des choses et je comprends pas pourquoi mes amis c'est pas le cas. Et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et puis à partir de là, quand même, tu vois, après derrière, tu vas aller chercher en fait à te poser la question de savoir est-ce que ça peut marcher pour tout le monde, quelle est la validation qu'il peut y avoir derrière tout ça. Tu vois, c'est intéressant, mais à partir de ton histoire, en fait, tu vas aller chercher des stratégies. Tu vas dire, bah oui, je me suis fait aussi accompagner, j'ai lu des livres, je me suis formé sur tel sujet. Et donc, tu vas enrichir ton discours. En fait, tu vas enrichir ton histoire personnelle parce que tu as appris. Et c'est important, en fait, de le faire parce que ça montre aussi que tu n'as pas juste eu un coup de bol, en fait. Tu as vraiment cherché des stratégies et la stratégie que tu as cherchée, puis que tu as trouvée, que tu as mis en place, en fait, elle est validée par d'autres personnes qui ont pu faire ça. Et puis elle est validée aussi par des études scientifiques qui peuvent exister, elle est validée par des livres qui existaient, mais tu peux avoir des trucs dans d'autres domaines, tu vois, tu peux aller piocher dans des histoires, de dire, bah tiens, moi j'ai vécu ça, mais je me rends compte aussi que il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, qui ont mis ça en place, et que en fait je suis pas seul dans mon coin, tu vois.
Et ça, c'est important parce que une personne, quand elle te découvre, en fait, elle peut être très très séduite par ce que tu es en train de raconter, mais elle aura toujours un doute de dire oui, mais ça a marché pour toi, mais est-ce que ça peut marcher aussi pour moi et pour les autres? Tu sais, il y a l'objection, en fait. C'est un gros problème d'objection. Et ça, c'est une objection sur laquelle tu vas forcément devoir réfléchir et à laquelle tu vas devoir faire face. Et mais en fait, les objections elles peuvent venir de plusieurs endroits, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Et en fait, un bon moyen de te prévenir sur l'objection, bah déjà, tu as l'objection de dire ouais, mais tu sais pas de quoi tu parles et tout, tu l'as pas vécu. Bah si, parce que je parle de mon vécu, donc je l'ai vécu. Oui, ça a marché pour toi, mais c'est un coup de bol. Bah non, parce que j'ai creusé le sujet et parce que je me suis rendu compte que bah, y a d'autres personnes qui ont creusé le sujet, qu'il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, parce qu'il y a des théories autour de ça. Et trois, c'est de dire oui, mais c'est infaisable pour les autres personnes. Moi je peux pas, moi je suis pas comme toi et tout. Et tu vas dire oui, c'est pour ça que j'ai inventé en fait des stratégies pour que toi aussi tu puisses le répliquer dans ton quotidien et que tu puisses toi aussi le faire. Bah, tu vois un peu la logique de comment tu peux créer en fait à partir de ton histoire, tu peux créer beaucoup de contenu, tu peux créer des programmes, tu peux créer des livres, tu peux créer des podcasts, tu peux créer beaucoup de choses, tu peux créer du coaching et tu peux faire beaucoup de choses à partir d'un point de départ qui est ton histoire et en fait les difficultés que tu as. Et dans ces difficultés que tu as, en fait, tu sais que toi, tu as vécu, tu sais quels sont les sentiments, tu sais quelles sont les émotions négatives que tu as vécues et qu'est-ce que ça avait en toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire un catalogue de toutes les émotions positives ou négatives que les gens peuvent vivre, hein, négatives avant et positives après. Parce qu'en fait, y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que toi, qui auront d'autres émotions, d'autres vécus. Mais ça, c'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout. Toi, ce qui est important, c'est de parler de ce que tu connais, pas de ce que tu imagines. En fait, du moment que tu connais les émotions, que tu as vécu des émotions, tu peux discuter aussi avec des gens pour leur demander quelles sont les émotions qu'ils ressentent, quels sont les mots qu'ils mettent dessus. Tu vas te rendre compte qu'en fait, globalement, bah, tes émotions que toi tu as vécues, la plupart des personnes dans la même situation vivent à peu près les mêmes émotions. Et quand ils l'ont résolu, ils vivent aussi à peu près les mêmes émotions. Moi, je le constate beaucoup, par exemple, dans mon domaine, avec la course à pied, avec le sport, la remise en forme. Moi, je me sentais, tu sais, un gros lard, je me sentais foutu, je me sentais pas bien dans ma peau, je me disais, je pourrais jamais rien faire, il n'y a rien qui va changer, j'ai un gros bide. Puis après, situation même, tu te dis, est-ce que je verrai ma fille grandir ma fille, est-ce que je pourrais jouer avec elle, tu vois, est-ce que je serai en bonne santé pour le faire et tout. Tu vois, toutes ces émotions-là. Et après, ben, tu te dis aussi, par exemple, sur la course à pied, ah ben je vais faire une course, mais j'arriverai jamais à finir cette course-là. Puis en fait, tu te rends compte que ça, c'est donc tout le négatif que tu penses, et que les autres personnes, il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Et puis qu'une fois que tu as solutionné ça, et tu te dis, bah tiens, je me sens mieux, je suis capable de faire des choses que je ne me sentais pas capable de faire, j'ai retrouvé de la confiance en moi, je suis capable à nouveau de me regarder dans le miroir, j'aime mon image, même si j'ai des imperfections, je sais que mon corps est plus fort, je sais que j'ai perdu beaucoup de gras. Tu vois, moi j'en ai perdu 27 kilos de poids, donc je sais ce que j'ai perdu. Ben, je sais, tu vois, la confiance que ça m'a apporté et tout. Et ça, je peux en témoigner, et tu vas te rendre compte que les personnes qui sont dans la même situation et qui passent, en fait, tu vois, qui résolvent le problème, bah, vivent grosso modo les mêmes situations. Et ça te permet en fait de dépeindre un peu deux domaines, c'est-à-dire l'espace de l'enfer dans un côté, et puis l'espace du paradis, tu vois, ce que le paradis espérait. Donc l'enfer, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, en tout cas qu'ils sont en train de vivre. Et encore que, tu vois, il y a des théories, il y a des gens qui disent ouais, mais si tu fais rien, ça va être encore pire. Moi, je suis pas trop là-dedans. Je dis voilà, tu es en train de vivre ça, t'aimes pas du tout la situation dans laquelle tu considères que c'est un enfer. T'as pas envie de rester là-dedans longtemps, donc tu as envie d'en sortir. Et maintenant, tu vas aller viser en fait le paradis, l'île du paradis de l'autre côté. Et donc en fait, imagine, tu es sur deux îles, tu es dans ton île à toi, tu te sens coincé dans cette île-là, tu sais pas comment sortir, et tu te dis, c'est impossible d'en sortir, je pourrais jamais en sortir, je suis foutu. Et on va essayer en fait de t'en sortir avec, par exemple, je sais pas moi, en mettant en place un protocole. Tu vois, le protocole perte de gras, par exemple, c'est ça. C'est exactement ce truc-là, et puis avec des étapes, et puis moi je t'accompagne. Et puis tu peux faire les étapes tout seul, ou alors tu peux avoir de l'accompagnement sur les étapes, et je t'accompagne tout avec du soutien, avec sur des messages, du coaching, etc. Et on va essayer ensemble, comme ça, de t'amener sur l'île du paradis. Puis moi je peux te décrire en fait ce que c'est l'île du paradis, comment tu vis, comment tu te sens, quels sont les changements, comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête, et qu'est-ce que ça peut changer. Ça ne veut pas dire que tu vivras exactement la même chose, mais ça veut dire qu'en fait tu peux apercevoir que une fois que tu as réussi à passer un peu un cap,
bah, tu peux aller découvrir des nouvelles choses. Et puis après, chez chacun, chacun va vivre des choses différentes. Moi, tu vois, après avoir perdu du poids, j'ai couru un marathon, 2 marathons, 3 marathons. J'ai fait du vélo, j'ai développé mon entreprise, le podcast, etc. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, en fait. Tu peux vivre d'autres choses. Mais ça montre aux gens qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe derrière, tu vois. Et c'est ça, tu montres de la perspective. Et donc, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, ça a marché pour toi, pourquoi ça marcherait pour moi, etc. Et là, tu vas te dire, bah, en fait, moi, je sais ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, j'ai réfléchi beaucoup à ce que j'ai fait. Et puis, je te donne les méthodes qui ont fonctionné pour moi. Et donc, finalement, tu te débarrasses, tu sais, de l'injonction qui te dit, ouais, mais c'est un coup de bol, tu as fait ça au hasard et tout, ça ne peut pas marcher pour moi. Et puis, tu as une autre objection aussi qui existe, qui est intéressante aussi, cette objection. C'est les gens qui te disent, ouais, mais ton truc, c'est pas très scientifique, ou alors tu es tout seul, pourquoi ta méthode marcherait, ton truc, c'est un peu bidon, etc. Et tout. Et là-dedans, en fait, c'est une objection qui est assez facile à combattre. Tu peux la combattre, en fait, d'une part, avec des témoignages de personnes assez connues, dont tu vas tirer l'autorité, en fait. Ce que je veux dire par là, ce sont des personnes qui sont assez connues pour être, par exemple, dans mon domaine, ça serait des personnes qui sont assez connues pour être en forme, tu vois. Voilà. On va dire des personnes assez connues pour être en forme. Mais ça pourrait être des gens qui courent, mais qui sont assez connus dans ce domaine-là. Et en fait, tu vas analyser un petit peu ce qu'ils font. Tu vas aller chercher leurs phrases, tu vas regarder un petit peu quelles sont les petites choses qu'ils ont pu mettre en place. Et c'est intéressant parce que tu te rends compte qu'en fait, même des personnes qui sont très connues et qui ont l'air très avancées dans le domaine, il y a un moment donné, elles ont connu ça, tu vois. Par exemple, donner 2 exemples qui sont intéressants. Dans la course à pied, par exemple, je vais donner 2 exemples de course à pied. On a Courtney Walter qui est la meilleure traileuse, tu vois, au monde, l'une des meilleures traileuses au monde. Et l'autre jour, je regardais un documentaire et elle disait, quand j'ai voulu courir mon premier marathon, j'ai cru que ça serait l'enfer, que j'allais mourir, je ne voyais pas comment je pouvais courir un marathon. Et sauf que maintenant, en fait, elle gagne des courses de 170 km, donc des ultra trail, format UTMB, 170 km. Donc ce qui te montre qu'en fait, il y a un moment, il y a un truc, tu vois, elle a passé une difficulté, une fois que cette difficulté était passée, eh ben, elle a pu passer une autre difficulté, elle a pu aller se frotter à d'autres difficultés derrière, et il y avait autre chose derrière. Et donc ça, c'est intéressant parce que si toi, tu es en train de parler comme moi de course à pied, de marathon, et qu'il y a des gens qui disent ouais, j'arriverai jamais à courir un marathon, moi je peux te dire, moi aussi je pensais que j'arriverais jamais à courir un marathon, j'en ai témoigné dans mon podcast, et pourtant j'en ai couru 3. Ouais, tu dis ouais, mais toi tu y as réussi et tout. Je dis oui, mais regarde, Courtney, c'est pareil. Et pourtant, tu peux l'admirer pour ce qu'elle fait, mais à une époque, elle ne se sentait pas capable de courir un marathon. Et puis, elle s'est rendu compte, c'était difficile et tout, mais ça lui a donné la confiance pour faire d'autres choses. Et donc là, je te donne des outils justement pour faire la même chose, pour courir le marathon, pour t'entraîner, pour avoir de la confiance et tout, et on va avancer ensemble. Et tu vois, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Et puis, tu pourras voir aussi, par exemple, on a Jon Stug dans la course à pied aussi, tu vois, qui a été obèse et qui maintenant gagne des courses, qui a totalement changé de vie par ça. Moi, je l'ai vu dans le podcast, c'est très intéressant, il a écrit un bouquin et tout. Et en fait, tu peux aller analyser en fait ce qu'il a dit, comment il a dit, quels étaient les déclics. Il va te dire qu'il mangeait des pizzas, qu'il fumait beaucoup trop, qu'il buvait de l'alcool, qu'il a arrêté tout ça. Et en fait, ça valide. Dire, ah ben attends, moi je l'ai fait, moi je me suis rendu compte de ça. Alors moi, l'alcool, c'est pas trop mon truc, et je fumais pas, donc j'ai pas ce problème-là, mais tu vois, tu peux aller t'appuyer dessus en disant, bah oui, attends, il a fait ça, et tu peux citer, tu peux montrer les exemples et tout, pour dire qu'il n'y a pas que toi, qu'il y a d'autres personnes. Et puis, tu peux rajouter aussi des gens qui ont écrit des bouquins, tu vois. Là, je te cite des gens qui ont écrit des bouquins, qui témoignent, et puis des gens qui ont fait des recherches sur le sujet. Donc, tu arrives assez bien, tu vois, à lutter contre les objections. Et puis, tu as une dernière objection qui te dit, ouais, mais ton truc là, moi, ça me paraît trop farfelu. Franchement, je me vois pas faire ça et tout. Et là encore, tu peux aller chercher, en fait, il faut aller chercher, je pense, des témoignages de gens qui paraissent aussi farfelus, mais en fait qui montrent qu'ils sont pas si farfelus que ça, ou alors qu'en fait ils ont réussi à passer au-delà et que ça résout en partie leurs problèmes et que ça les aide à aller dans le sens où ils veulent. Je vais te donner un exemple parce que j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Flowfit. Et Flowfit, en fait, c'est comment tu fais du renforcement musculaire tout au long de ta journée, comment tu vas casser la sédentarité, comment tu vas marcher plus, c'est ce que je suis en train de faire, mais comment aussi tu casses ta sédentarité au quotidien en
marchant avant, après le travail par exemple, en marchant à ta pause déjeuner, mais aussi en te levant de ta chaise, en faisant des petits exercices, et comment tu peux faire du renforcement musculaire, de la musculation. Et en fait, moi j'ai commencé à intégrer ce principe-là, j'ai fait des recherches, tout le processus que je t'ai expliqué, j'ai fait des recherches, j'ai creusé le sujet et tout, et j'ai vu qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants. Et puis un jour je suis tombé aussi sur une vidéo de Luis Enrique, qui est l'entraîneur du PSG. Et l'entraîneur du PSG, son champion d'Europe, il a été désigné meilleur entraîneur du monde il y a quelques jours, lors du mois de Londres. Et en fait, tu le vois dans un documentaire de Movistar il y a quelques années, où en fait, c'est drôle, il se lève et il fait ah, il y a sa montre qui sonne, il dit ah, c'est l'heure. Et en fait, tu te rends compte que toutes les 30 minutes, il se lève de sa chaise et il fait des pompes inclinées contre un bureau, il fait des squats, etc. Et là, tu te dis, là je me dis, mais en fait, il fait la même chose que ce que je fais moi. Donc déjà, il valide, parce que le gars, il est sportif, c'est un ancien professionnel. Alors tu vas me dire, oui, mais il fait ça parce qu'il est sportif, parce qu'il est ancien professionnel, etc. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il le fait, et qu'en fait, il a des arguments pour dire, ah, mais moi, ce qui est plus important, c'est ma santé. Tu vois ses collègues qui la regardent bizarrement et tout. Et il dit, bah non, ce qui est plus important pour moi, c'est ma santé. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'il passe outre l'objection, tu vois. Dire, bah non, mais moi, ce qui est plus important, c'est ma santé. Tu peux me regarder comme tu veux. Tu devrais faire comme moi. Si tu veux bien vieillir, tu devrais faire comme moi. C'est ce qu'il dit, en fait, aux gens qui travaillent avec lui. Tu peux dire, ouais, mais lui, c'est le chef, etc. Oui, sauf que ça, en fait, c'est validé après par la science. Et donc, derrière, j'ai trouvé dans des recherches des personnes qui, dans la science, te disent, il faut faire ça. Qu'on fait des conférences dans des grandes entreprises, etc. Et en fait, quand tu montres ça, eh ben, ce que tu es en train de montrer, c'est que tu n'es pas un farfelu, tu es un innovateur, une innovatrice. C'est-à-dire que tu es juste en train de montrer que ça paraît peut-être bizarre de faire ça, mais tu es juste, en fait, en avance. Tu es juste, en fait, un précurseur. Tu es en train de montrer un chemin et qu'il y a des personnes qui sont en train d'explorer, que peut-être que c'est pas tout le monde ne fait ça, que toutes les entreprises ne le font pas, mais tu pourrais même trouver des exemples et des métaphores pour montrer qu'à une époque, eh ben, on a vécu les mêmes tournants et les mêmes choses. Euh, Par exemple, alors je vais te donner deux exemples, mais on pourrait dire un truc très récent. En ce moment, on voit beaucoup de tapis de marche dans les bureaux qui s'installent chez les freelances et tout, avec des gens qui achètent des tapis de marche. Bah, c'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien tester la stratégie du tapis de marche, même si j'aime bien, tu vois, être dehors. Je préfère être dehors. Et ben, tu peux retrouver des documentaires avec des gens qui le faisaient il y a 10 ou 15 ans. Moi, je travaillais avec un mec qui marchait sur un tapis de marche il y a 20 ans pour travailler, tu vois, c'est un tapis de course. Tu as dans des grandes entreprises, dans des entreprises un peu connues et tout, où ils le faisaient. Donc, tu peux montrer, tu dis, oui, mais tu voyais ce truc-là, il y a 10-15 ans, ça paraissait totalement précurseur, farfelu, puis regardez, maintenant, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas l'appliquer. Il y a plein de gens qui sont en train de demander s'ils ne vont pas l'appliquer. Donc, ça veut dire que c'est passé dans le grand public. Et en fait, tu pourrais dire que dans l'histoire, il y a toujours eu des gens farfelus. Je pense que la première personne qui est montée sur un vélo, et qui n'était pas sur un manège, mais un vélo avec essayé de trouver l'équilibre, les gens ont dit, mais attends, il est farfelu le gars. Et maintenant, ça ne viendrait pas à l'idée de te dire qu'à une époque, on n'avait pas de vélo. Je veux dire, tu regardes, il y a des vélos partout, tu as appris à faire du vélo probablement quand tu étais enfant. Tu dis, il y a des vélos partout, on se déplace à vélo, on peut faire des voyages à vélo, tu peux aller travailler à vélo. Et bien pourtant, il fut une époque où la première personne qui est montée sur un vélo était totalement farfelue. Totalement farfelue. Tu dis, attends, c'est quoi? C'est pas possible. De même que la première personne qui est montée dans une voiture, les gens qui avaient un cheval et une calèche, ils disaient, attends, ton truc là, ça va jamais marcher. Bah ouais, mais non. La réalité des choses, en fait, c'est que il y a des choses qui ne marcheront pas, puis il y a des choses qui vont marcher. Et tu as le droit en plus de te dire, oui, bah, moi j'ai testé, j'ai vu que ça marche sur moi, j'ai vu ce qui était possible et pas. C'est peut-être pas, ça rentrera peut-être jamais, tu vois, dans les tendances maximum. Mais en fait, tu sais aussi que ça marche, tu vois, y a un vrai potentiel dedans. Et ça, c'est intéressant. Et donc, ça te permet de lutter contre les objections. Donc, tu vois, tu pars de ton histoire, tu pars de tes problématiques, de ce que tu as fait, de ce que tu as testé, de sentiments que tu avais avant et puis après, de comment tu as mis ça en place et de comment tu peux aider les gens à le mettre en place. Et derrière, tu vas chercher des arguments complémentaires pour chercher des informations, pour valider, tu vois, certaines théories que tu as, pour montrer que d'autres personnes ont étudié le truc avec des études scientifiques, avec des bouquins, avec des exemples de personnes qui sont connues, qui ont une certaine autorité, tu vois, et tout. Et bien, quand tu arrives à faire tout ça, tu te rends compte en fait que tu peux parler d'un élément important, central, c'est ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire ton histoire, ce que tu fais, comment tu continues à l'appliquer, que tu peux raconter ça en fait tous les jours, que tu peux le montrer parce que tu le vis, donc tu peux montrer ce que tu as fait, comment tu le fais, tu peux parler de ce que tu faisais avant, et puis au quotidien, tu vois,
tu vis de telle manière, tu as changé ta vie de telle ou telle manière, bah, tu montres ça. Et en fait, ça donne une source de contenu qui devient gigantesque en fait, mais vraiment gigantesque. Parce que chaque chose que tu fais dans ton quotidien pourrait être transformée finalement en exemple que tu peux utiliser pour faire un autre contenu. Bon, ça après, là, on est en train de sortir du sujet. Ça sera le sujet d'une autre vidéo où je t'expliquerai comment tu peux créer un épisode de podcast à partir de ce que tu as vécu dans une journée. Et comment tu pourrais créer chaque jour un épisode de podcast à partir de ce que tu as vécu la veille. C'est super intéressant, il te suffit juste d'une petite structure qui est extrêmement simple. Si ça t'intéresse, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Et mets-moi un commentaire sous la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'abonnés sur cette chaîne-là. Non pas pour l'ego, même si la petite plaque, tu vois, je sais pas où je la mettrai, la petite plaque de créateur, un petit peu dans cet endroit-là, mais c'est pas très grave. Mais en fait, quelque part aussi, tu sais, c'est ce qui nous nourrit en tant que créateur de contenu, d'avoir un peu plus d'abonnés, d'avoir un peu des gens qui réagissent et de dire, bah tiens, ta vidéo, franchement aujourd'hui, j'ai trouvé super utile et pratique. Elle me permet de débloquer quelque chose, elle me permet d'avancer. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!